Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais d'abord remercier le Seigneur pour cette occasion. C'est une occasion que Dieu nous offre afin de parler de sa part. Il n'est secret pour personne que avoir cette opportunité de parler devant le peuple de Dieu, c'est une grâce. C'est une faveur méritée. C'est un avantage que Dieu accorde à ses enfants qu'il aime. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est parce que Dieu l'a voulu. Je ne serai pas très long. Tenant compte du temps qui nous est imparti, on nous a donné à chacun 10 minutes pour pouvoir échanger. Comme a dit le modérateur, qui m'attend à ministry, c'est une vision. C'est une vision qui met ensemble tous les combattants de Christ. Vous savez très bien que dans toutes les religions du monde, il n'y a que le christianisme seul qui est un sauveur. L'islam a des prophètes, le bouddhisme a des prophètes, mais par contre l'église chrétienne a un sauveur, à la personne de Jésus-Christ. Amen. On nous a donné le thème de prêcher sur la venue du Messie. Raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes le 24 décembre, qui est presque considéré comme étant la veille de la naissance de Jésus. Jésus est sauveur. Vous et moi, nous sommes sauvés par le sang de Christ. Amen. Nous allons développer deux versets. Le premier, Job 1:1. 1:1. Et Jean 3, verset 16. Celui qui a trouvé Job 1, verset 1, il peut le lire au nom de Jésus. Celui qui a trouvé, il peut se mettre debout. Lisons le livre de Job, le chapitre 1 et le premier verset au nom du Seigneur. Amen. Il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Mais bien aimé, nous parle de Job, qui était un homme, on peut dire, selon le cœur du Seigneur. Le diable a sillonné à travers le monde. Il a trouvé un homme qui s'appelait Job. Et Dieu a vanté les qualités de Job. Il a dit qu'il était intègre, qu'il était droit et qu'il aimait Dieu. Alors le diable a sillonné le monde. Il a dit auprès de Dieu que essayez un peu de mettre ces messieurs à l'épreuve et vous verrez s'il ne va pas vous régner. Puisqu'il était fidèle auprès du Seigneur, puisqu'il était intègre auprès du Seigneur, il aimait Dieu. Il a recommandé tout son sort à l'Éternel. Vous qui êtes en train de me suivre à cet instant, est-ce que le Seigneur peut se frapper la poitrine disant que non, je suis confiant que tel est intègre, tel est droit et tel est fidèle? Parce que pour le moment, la plupart des gens ne pensent qu'au matériel. On n'aime pas Dieu. On n'est pas fidèle auprès du Seigneur. On ne marche pas selon la purification et la sanctification.
Et quand le diable a sillonné, il a maltraité sérieusement Job. Puisque Job aimait tellement Dieu, il acceptait toute la souffrance de la vie. À telle enseigne que son épouse, sa femme, il s'est adressé à Job disant qu'insulte le Seigneur pour que tu meurs une seule fois pour toutes. Nous tous nous traversons des difficultés. À un certain moment nous sommes très découragés. Est-ce que le Seigneur peut faire confiance à vous malgré la souffrance? Pendant l'année 2020 c'était caractérisé par plusieurs souffrances. La maladie tout au rendez-vous, manque d'argent, tout ça, ça constitue des souffrances dans le monde. Beaucoup de gens ne faisaient plus confiance au Seigneur. Moi je pense que dans chaque circonstance de notre vie, nous devons apprendre à faire confiance auprès du Seigneur. Job était tellement confiant auprès du Seigneur à telle enseigne qu'il a accepté tout dans sa vie. Il a perdu ses enfants, il a perdu ses biens, sauf la femme que Dieu l'a laissée. Comme il a fait tellement confiance en Dieu, le Seigneur l'a restauré dans son cœur. Il a fait tellement confiance. Raison pour laquelle, mes bien-aimés, en ce soir, je vais vous demander la première condition, la première recommandation, de recommander votre sort à l'Éternel. L'année 2021 qui va commencer, c'est une certitude. Mais avant de pouvoir commencer, tout simplement, Seigneur, je te recommande mon corps, mon esprit. Amen, amen. Il ne faut pas avoir peur. Parce que quand on a peur, on approche des diables. La joie est le contraire de la peur. Mais toute confiance qui se réjouit toujours dans le Seigneur sera très heureux dans sa vie. Dans la première condition, tu recommandes ton sort à l'Éternel, tu seras très heureux. La deuxième chose, c'est de faire confiance en Dieu. Est-ce que tu as la confiance en Dieu? Et c'est ça qu'on appelle la foi. Quand tu fais confiance en Dieu, tu ne seras jamais déçu ni confus. Et par après, le Seigneur va agir. Amen, amen. Le Seigneur agit toujours. Il vous aimera toujours. Nous avons dit à l'introduction ici, si nous sommes ce que nous sommes, c'est le Seigneur seul. Vous aussi, le Seigneur vous aime. Ce qu'il n'aime pas, c'est tout simplement le péché. Le péché sent dans les narines du Seigneur. Et si tu es pécheur, le Seigneur prend du recul par rapport à toi. Raison pour laquelle, puisque nous a tellement aimés, lisons à l'introduction que le diable est entré dans Adam. Il lui a donné la paume. Et le péché est entré parmi nous. Alors, tellement que Dieu nous aime beaucoup, le grand amour auprès de nous, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Amen, amen. Je vous ai dit que l'unique religion qui est un sauveur, c'est le christianisme. Nous devons croire en Jésus. Jésus est délicieux. Il est très bon. Si vous essayez tout simplement de goûter aux délices de Jésus, vous serez très heureux. Vous allez vivre les différents fruits de l'esprit. Et surtout la joie. Il y a beaucoup de gens qui font l'insomnie, qui ne dorment pas. Parce que je n'ai pas d'argent, parce que je suis malade, parce que c'est parce qu'ils ne font pas confiance en Dieu. Et quand tu fais confiance en Dieu, tu seras très heureux. Amen, amen. Mais la condition encore, c'est de détourner contre le péché, contre le mal. Nous allons demander au pasteur de nous lire Jean 3 verset 16. Qu'est-ce qu'il dit là-bas?
Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Amen, amen. Amen. Le quiconque là, c'est qui? C'est moi. C'est vous. Donc si vous croyez en Jésus, si vous marchez selon sa volonté, dans l'intégrité, comment fait Job? Dans la droiture. Et dans la crainte du Seigneur. Beaucoup de gens ne craignent pas Dieu. C'est-à-dire quand tu es devant une situation, tu te poses la question, est-ce que l'intérêt du Seigneur est là? Nous qui dirigeons le monde, le Congo par exemple, nous sommes devant l'argent. Est-ce que si j'ai volé cet argent, quel est l'intérêt du Seigneur quand j'ai volé cet argent? Si je suis devant une femme qui n'est pas la mienne, quel est l'intérêt du Seigneur dans une femme qui n'est pas la mienne? C'est la débauche. Et en plus de cela, si j'insulte, quel est l'intérêt du Seigneur dans les insultes? Amen, amen. Alors quand nous prenons du recul par rapport à tous ces péchés-là, mes bien-aimés, nous détourner du mal, nous serons agréables au Seigneur. Nous sommes le temple du Christ. Comme nous sommes le temple du Christ, mes bien-aimés, il va habiter à nous. Mes bien-aimés, quand Christ est mort sur la croix, il a chassé la pauvreté. Vous ne pouvez pas être pauvre. Puisque Jésus est venu nous sauver. Et comme il est venu nous sauver, nous devons être riches. Nous devons être riches en esprit, riches matériellement, riches en santé aussi. Amen, amen. Amen. Tout ça, ça appartient au Seigneur. Mais bien aimé, je vais vous donner un secret que je répète tous les jours. C'est celui de donner. Quand vous donnez au Seigneur, vous donnez aux amis. C'est la main qui donne, c'est la main qui... Vous avez remarqué, mais bien aimé, quand on donne à quelqu'un, c'est la main qui est au-dessus, n'est-ce pas? On peut donner comme ça. Faites un effort, mes bien-aimés, et pouvoir donner au Seigneur. Une recommandation pour cette année. Nous sommes le 30e aujourd'hui. Le 24. Avant le 31, faites un effort de donner quelque chose. Maman lelo kino bulo yesila sala effort moto moko lo bela yo merci. Maman Mado, il faut couper ça. Amen. Maman Bijou, il faut couper ça. Maman Mireille, il faut couper ça. Amen. C'est quand vous donnez que le Seigneur va vous rétrocéder. Je suis le témoignage vivant de ce que je vis. Donc la venue du Christ nous aide à marcher selon sa volonté. Domine notre vie, que notre foi augmente auprès de lui, que nous puissions l'aimer davantage, que votre objectif soit tout simplement l'amour de Dieu. C'est vrai que nous avons les enfants, c'est vrai que nous avons les épouses, mais notre priorité d'abord c'est Jésus. La femme vient en deuxième position, les enfants viennent en deuxième position, surtout et d'abord notre Seigneur. L'année qui va commencer en 2021, je vais donner deux recommandations. La première recommandation, que chacun lise la Bible tous les jours. La Bible tout entière. Parce que quand tu lis la Bible tous les jours, tu vas réussir. J'ai un petit témoignage à faire. C'est le témoignage de mon beau-père. Il s'appelle Njoloko. Aujourd'hui il a 80 ans, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur?
Vers les années 84, alors qu'il était pétri, bourré d'argent, c'est alors qu'il y a une église qui cherchait un terrain. Vers les années 84. Ces gens, ils avaient l'argent, mais c'était pas tellement au montant prévu. Comme lui, il avait l'argent, il avait déjà acheté un terrain. Il a posé la question de savoir, moi, prenez ce terrain. Amen, amen. Cette église aujourd'hui existe à Kalima. Et comme conséquence positive pour lui, il est rassasié du nombre des jours. Amen. Amen. Donnez au Seigneur, vous allez atteindre son Moi, je me fais l'obligation. Quand j'ai un franc, je fais tout pour donner la dîme. Je ne peux pas tout consommer. Je vais m'arranger pour appeler quelqu'un, je dois donner un 100 francs. Vous allez m'excuser, j'ai pris beaucoup de temps. Amen. Et donc, le fait de donner, le Seigneur aussi va vous donner et plus en Donc, première recommandation, lisez la Bible régulièrement. Deuxième recommandation, il faut donner l'année prochaine. Mais la veille, c'est-à-dire le 31 décembre, vous allez préparer une grande offrande. Une offrande qui est un sacrifice pour vous. Vous allez dans n'importe quelle église. C'est pour votre protection. Le Seigneur vous aimera d'abord. Que soit béni.